Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, pour ceux que ça intéresse. Cette petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un petit business, une petite idée business qui fonctionne du tonnerre. J'ai échangé avec une dame qui est dans le couloir. C'est parce que je l'ai vu même d'ailleurs où je venais là il y a quelques instants. Et puis je me suis dit, tiens, ça peut valoir la peine de vous en parler sur cette chaîne. Donc déjà pour des personnes qui me découvrent ici, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur et également auteur de ce livre Vivre et réussir en France. C'est pour des personnes qui souhaitent bien s'intégrer à leur arrivée en France, qui souhaitent investir, qui souhaitent savoir où et comment le faire et qui souhaitent atteindre leur autonomie financière. Donc je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Et pour ceux qui souhaitent avoir des conseils liés à l'immigration, comment faire pour immigrer, comment faire pour obtenir son titre de séjour, etc. lorsqu'on y est déjà et pour bien s'intégrer, il y a la chaîne Vivre et réussir en France. Donc, allez-y vous abonner pour ne rien louper de tous les conseils que je partage là-bas. Et n'oubliez pas, il y a un groupe WhatsApp dédié à l'immigration. Donc, lorsque vous êtes sous une vidéo, vous verrez le lien du groupe dans le descriptif de la vidéo dans la chaîne Vivre et réussir en France. C'est très important. Et au-delà de ça, pour des personnes qui souhaitent qu'on échange leurs projets, qui souhaitent investir en Afrique, qui souhaitent avoir une résidence principale, investir en bourse, en immobilier, etc. Vous avez la possibilité de me contacter sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. Et pour ceux qui souhaitent intégrer le club des résilients, c'est l'onglet académie. Donc une fois que vous y êtes, vous complétez vos informations et vous nous retrouvez du côté des résilients qui agissent. C'est très important. Et dernière parenthèse, pour les personnes qui sont de passage au Cameroun et qui iront dans la ville de Bafoussam, vous avez la possibilité de bloquer nos logements meublés, appartements, studios, villas. Vous en avez pour tous les tarifs, j'ai envie de dire, donc en fonction du nombre de chambres, de pièces, etc. que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche là en dessous et vous pourrez bloquer ainsi votre séjour dans la ville de Bafoussam. Et bientôt, ce sera également possible sur Yaoundé. Ceci étant dit, chers résilients, c'est quoi cette petite idée de business dont je voulais partager avec vous aujourd'hui? La petite idée de business, en fait, c'est lié dans ce qui est commercialisation des fruits et légumes. Fruits et légumes, donc dans la distribution, la commercialisation. Comment ça se passe? En fait, j'étais venue pour récupérer un paquet là ça s'appelle comment, dans une société de la place. Et donc lorsque j'y étais, j'échangeais avec un des responsables et pendant que nous étions en train d'échanger, il y avait une dame en fait qui venait livrer ces paquets de fruits et de légumes. En fait, elle composait un petit pot, donc c'est des pots. Vous aviez plusieurs tailles. Vous avez le petit, le moyen, le grand. Donc, c'est des pots de fruits, des salades de fruits. Et vous pouvez également avoir des légumes. Donc, avoir une salade genre avocat, etc. Mais c'est plus les fruits qu'elle fait. Donc, elle compose un petit pot en fonction des fruits de saison. Donc, par exemple, actuellement, vous aurez plus de facilité à trouver peut-être, ça s'appelle comment, pastèque, peut-être un peu moins, pastèque, orange, ananas. En fonction des fruits des saisons, en tout cas, elle vous compose un petit panier. Et pour un pot, vous avez des pots par exemple de 300, vous avez des pots de 500, vous avez des pots de 1000 francs. Et puis pareil au niveau des salades, ça commence à 500, la salade de fruits, de légumes. Donc ça veut dire vous avez les laitues, les feuilles de laitue et vous avez également l'avocat ou peut-être une purée d'avocat avec carottes, concombres, tomates, des choses comme ça. Donc elle fait des paniers comme ça et elle livre en fait le matin et à midi dans certains services, des sociétés où elle a déjà ses habitudes. Et ça fait que lorsqu'elle passe dans la structure, par exemple, où j'étais, elle a par exemple une quinzaine ou une vingtaine de clients. Ils prennent chacun en fait un pot. Et souvent, c'est les équivalents de 500 francs CFA, elle me disait. Et le matin, par exemple, certains sont légers en mode petit pot de fruits, de salade de fruits. Et souvent, le midi, c'est plus 500, 300. Donc, ça dépend. Elle fait 2 passages. Donc, souvent, le matin, quelqu'un peut ne pas prendre et à midi,
la personne prend. Donc ça fait que avec cette activité, elle me disait qu'elle a plusieurs structures où elle passe livrer comme ça elle-même. Elle prépare tout en fait très tôt le matin parce que éplucher certains fruits la veille, ça a l'air ramolli de ce qu'elle m'expliquait effectivement. Donc ça fait que elle nettoie, elle apprête, elle met tout au frigo et le matin en fait elle démarre, elle épluche, elle met dans des bols, etc. Pour le moment en fait c'est une dame qui travaille encore toute seule. Donc, elle se fait aider par ses nièces. Elle a 2 nièces à la maison. Donc, ça fait que ses nièces l'aident à mettre dans les pots, à fermer en tout cas, enfin, des petites choses comme ça. Et elle, lorsqu'elle a fini tous ces petits pots, elle emballe et puis elle commence à la distribution. Donc, elle passe, si tu veux, elle distribue. Elle a presque 10 structures comme ça où on l'attend quasiment le matin et à midi. Donc, ça fait que quand elle passe déjà, elle sait que ici je peux sortir 10 pots, là-bas je peux sortir 7 pots, là-bas je peux sortir 8 pots, ainsi de suite. Donc ça fait qu'elle prépare environ 100 pots par jour. Maintenant, ma question pour vous, chers résidents, c'est important qu'on parle de chiffres. 100 pots par jour à raison de 500 francs le pot. Dites-moi. Ça commence à vous revenir là. Donc si on a 100 pots, on a 500 francs. 100 pots, ça fait 50 000 francs CFA par jour. Avec ces pots. 50 000. Maintenant, il y a le coût de la matière première, bien sûr, donc des fruits. Il y a le transport. Il y a le coût du packaging, c'est-à-dire de l'emballage. Là, c'est des petits pots transparents. Et pour le moment, c'est quelque chose de simple. En fait, elle découpe elle découpe en fait des petits papiers où elle met son prénom, elle met le nom de sa petite structure. En fait, c'est un ETS, établissement, avec son numéro de téléphone et elle colle juste dessus sur le pot. Donc, ça fait que lorsque tu prends et que tu as besoin, bah, tu peux la contacter. Et ça fait que pour le moment, elle, en termes de coût réel, c'est vraiment juste acheter les bols transparents là, plus le transport, plus les fruits en fait, les fruits, la matière première. Donc, voilà ce qu'elle a comme principaux coûts. Parce que forcément, le couteau, des choses comme ça, elle a déjà à la maison. Les récipients, voilà. Et puis, elle peut déduire peut-être un chouïa pour l'eau, parce qu'il faut nettoyer les fruits, etc. Donc, ça fait que sur 50 000 francs CFA, qu'elle se fait en moyenne par jour, parce qu'il y a des jours où elle peut être à 35, 40 000, d'autres jours où elle peut être à 60, 70 000. Donc, elle est sur une moyenne, en fait, elle aussi, autour de 50 000 francs CFA. Et sur 50 000 francs CFA, elle se met au moins 20 000 francs CFA dans sa poche quand elle finit de sortir son transport, etc. Donc, ça veut dire que maintenant, reprenons notre calculatrice, comme toujours. Si on se dit 20 000 francs CFA, qu'elle se met dans sa poche par jour. Donc, ça veut dire que 20 000 francs CFA, elle fait cette activité 6 fois par semaine. Ça veut dire qu'en une semaine, elle a 120 000 francs CFA. Si vous faites x4, elle a 480 000, 500 000 francs CFA. Elle se fait un demi-million tous les mois. J'étais sans voix. Je me suis dit, waouh. Et pour le moment, elle fait tout. C'est sûr que là, quand elle finit sa tournée de midi, l'après-midi, elle est déjà en train d'aller acheter certains fruits. Elle achète des fruits presque sur tous les 2 jours. Et puis, les emballages aussi, il faut aller... L'impression, ce qui est bien, c'est que pour l'impression, quand elle finit, pour les petits autocollants là, elle a un stock, donc c'est déjà découpé. Et puis, elle met seulement un peu de colle, elle colle, en fait. Et puis, l'idée que je lui disais, c'est peut-être de passer en fait à des autocollants. Vous savez, vous imprimez déjà et vous sortez et vous collez directement pour ne plus avoir à mettre la colle. Bref, pour le moment, c'est un peu le système D en fait. Mais son système D fonctionne. Un système D qui vous donne un demi-million par mois, j'ai envie de vous dire que ça fonctionne. Et à un moment, elle disait que bon, là, elle va penser bientôt à avoir 1 ou 2 personnes pour couvrir plus de boîtes parce que elle toute seule, à un moment, elle tape ses limites parce que le temps d'apprêter, de porter, c'est des quantités, elle part. Il y a l'essence qu'elle utilise de son véhicule, de son petit véhicule. Et ça fait qu'elle arrive là, elle distribue, le temps de collecter les sous, elle continue, etc. Donc, à un moment, ça commence à être lourd. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça lui permet de payer ses factures, ça lui permet de payer l'école des enfants, ça permet également qu'elle contribue à la maison comme elle peut. Donc, voilà. Donc, pour le moment, ça lui permet de vivre décemment. Donc, elle n'a pas de souci, mais elle pense vraiment en faire quelque chose de plus structuré à terme et tout. Et c'est ce que je lui disais que vraiment, le business model est intéressant. À terme, ce serait bien en fait de davantage structurer ça, de se dire que oui,
voilà, prendre une ou deux personnes, à améliorer un peu le packaging et puis solliciter plus de structures parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne avec les quelques structures qu'elle a. Elle a 5, 6, 10 clients par-ci, 5, 6, 10 clients par-là. C'est déjà des clients qui sont confiants, qui savent qu'elle fait de bons produits en fait. Ils aiment les fruits, c'est tout frais, les légumes sont frais. Donc vous imaginez que si elle poursuit avec cette même qualité, cette même rigueur et qu'elle améliore un peu son packaging et sa com, elle va exploser. Elle va exploser. Et voilà une qui n'a rien à envier parce qu'elle disait que sa problématique de départ, c'était par rapport aux horaires des enfants parce qu'il fallait qu'elle puisse aller récupérer les enfants après à l'école. Les enfants sont en bas âge. Et voilà, ça lui permet justement de pouvoir jongler avec ça. Elle travaille de la maison. Les enfants partent, pour ceux qui sont déjà en âge d'aller en classe, ils partent et elle les récupère après, ceux qui restent à la maison, les deux qui restent, elle est avec eux quand elle nettoie ses fruits, etc. Patati. Ils sont là en fait, elle s'en occupe en même temps qu'elle fait son activité. Donc pour les motifs des personnes qui disent souvent que oui, moi je suis à la maison, je ne peux pas parce que ce motif-là, non, voilà une dame qui le fait très bien depuis chez elle. Et puis elle a des moments où elle sort et puis elle part, elle fait sa livraison, sa distribution et elle revient tranquillement. Et dans sa distribution, vous voyez que soit elle a deux alternatives, soit elle le fait en fait de manière, elle fait une tournée directe elle-même, soit alors demain à terme, ce serait de penser à des gens qui iraient à sa place. Et juste, elle fait la transition. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous pensez de cette petite idée business. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que, voilà, ça vous a déjà tenté, sachant que j'ai partagé déjà quelque chose de similaire, parce que c'était lors d'un déplacement sur la route. Il y avait une dame, en fait, qui faisait les salades de fruits en brochettes. C'est à la place des brochettes que vous prenez souvent 100 francs CFA sur la route. Elle faisait des brochettes de fruits. Donc, vous savez, quand vous aviez votre brochette, vous pouvez en prendre 3. Et c'était très intéressant. Donc, j'avais partagé ça. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, allez regarder. Mais j'ai trouvé l'idée géniale. Donc, vraiment géniale. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, c'est le moment de rentrer dans notre belle communauté et de partager. C'est très important. D'ici là, nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!